montrer comment réaliser vous-même une délicieuse pâte à tartiner. C'est vrai qu'on les aime dans le commerce, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. On parle beaucoup d'huile de palme, et puis celle qu'on vous propose est gourmande et sans conservateur. C'est parti. Alors, que nous faut-il pour réaliser cette pâte à tartiner? Alors, il nous faut 150 g de noisettes, 150 g de chocolat noir, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, 2 cuillères à soupe d'huile neutre type tournesol ou pépins de raisin par exemple, 2 cuillères à soupe de sucre glace et une petite pincée de sel. Pour réaliser du sucre glace facilement, regardez notre vidéo astuce. Alors pour commencer, on va utiliser les noisettes. Que faisons-nous avec? Alors les noisettes, on va les faire torréfier. C'est pas obligatoire mais c'est mieux, ça développe un peu l'arôme. Donc c'est tout simple, il suffit de les mettre au four à 200 degrés pendant une dizaine de minutes. Faut faire attention qu'elles ne crament pas. Nos petites noisettes ont bien torréfié, on voit. On va retirer la peau. Et comme on n'a pas trop envie de les éplucher une par une, mais il suffit simplement de les mettre dans un petit torchon et de frotter et la peau va partir toute seule. Attention, c'est chaud. Regardez, oh magie. Une fois qu'on les a débarrassés de leur peau, qu'allons-nous faire? On va les mixer. Pendant qu'Aurélie mixe les noisettes, je vais faire fondre le chocolat au micro-ondes avec un petit peu d'eau. Attention, quand on fait fondre du chocolat au micro-ondes, il vaut mieux y aller par tranche de 20 secondes pour éviter de brûler le chocolat. Alors, le chocolat a bien fondu. De notre côté, que faisons-nous? On va ajouter le reste des ingrédients dans le mixeur, mais pas le chocolat. Et voilà. Donc, on obtient une jolie pâte. Que l'on va mettre dans un saladier. Voilà. Et qu'on va mélanger avec le chocolat. Alors une fois qu'on a mélangé les deux pâtes ensemble, on va ajouter peu à peu un peu d'huile neutre pour donner la fameuse consistance pâte à tartiner. Donc au niveau des quantités, on en met jusqu'à atteindre la consistance désirée. Et voilà, nous avons obtenu une savoureuse pâte à tartiner, entièrement maison. Pour la conserver, il suffit juste de la mettre dans un pot et le mieux c'est de la garder quand même au frigo parce qu'il n'y a pas de conservateur, même s'il y a de l'huile. Les noisettes et l'huile peuvent un peu rancir, donc elles se gardent plusieurs semaines au réfrigérateur. On peut la tartiner sur du pain, sur des gâteaux, sur des 4 quarts. Bon appétit!